Il faut absolument dénoncer et lutter contre la campagne de dénigrement de la diaspora comorienne à travers les réseaux sociaux. Déjà, pour commencer, il faut savoir que de base, la diaspora comorienne, elle a toujours été respectée pour ce qu'elle a apporté au pays. Mais on voit que depuis quelque temps, depuis quelques années, depuis quelques mois, la diaspora est fait l'objet d'une campagne de dénigrement. On voit par exemple des responsables politiques, on voit des pseudo-journalistes, des pseudo-influenceurs qui prennent la parole pour dénigrer la diaspora comorienne en disant que, après tout, les gens de la diaspora occupent des métiers qu'on pourrait qualifier comme étant des métiers en tension et qu'en réalité, on est des bons à rien. Malgré cette campagne de dénigrement, la diaspora comorienne, elle est aussi celle qui fait tenir ce pays. Si les Comores ne font pas ou ne sont pas confrontés à des crises ou bien à la famine comme certains pays, comme nos voisins malgaches, comme nos frères somaliens, comme les frères du Soudan, c'est avant tout à cause des transferts de la diaspora. Il faut savoir que si on essaye de s'intéresser un peu aux transferts de la diaspora comorienne, on s'aperçoit assez rapidement qu'il pourrait représenter autour de 20 à 30% du PIB comorien. Cet argent va aider les Comoriens dans le quotidien pour aller se soigner, pour se nourrir, pour se déplacer. Mais on sait aussi que cet argent qui est envoyé par la diaspora va aussi servir à réparer ou bien à faire ce que l'État n'est pas en mesure de faire. En réalité, au-delà d'envoyer de l'argent à leur famille, on sait aussi que la diaspora comorienne, elle est impliquée dans les transformations de leurs villes et villages. En termes d'empowerment, en termes de capacité d'agir, on peut noter que la diaspora comorienne, elle est incontestablement l'une des plus impliquées au monde. Les gens qu'on a tendance à dénigrer, je ne vais pas parler de ma génération, je vais parler de nos parents, je vais parler de nos grands-parents, ce sont des personnes qui sont sacrifiées pour leur pays. Tout au long de leur vie, ils ont fait des choix qui consistaient parfois à priver leurs enfants pour aider ceux qui sont au pays, ceux qui sont restés dans leur ville et village. Pour conclure cette vidéo, je voulais tout simplement prendre l'occasion de dénoncer cette campagne de dénigrement de la diaspora, tout en rappelant que si les Comores sont aujourd'hui épargnés par la famine, si les Comores ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que Madagascar, que le Soudan, que la Somalie, c'est avant tout et grâce à la diaspora comorienne, une diaspora qui est impliquée dans le quotidien de leurs concitoyens, une diaspora qui participe activement dans les transformations urbaines de leurs villes et villages.